Alors, un débat qui fait rage dans les commentaires, ça tombe bien, il y a un article pour en parler. Voiture électrique moderne ou vieille thermique légère, laquelle est vraiment la plus écologique? C'est l'éternel débat. Les véhicules électriques sont-ils vraiment plus écologiques que les voitures à moteur thermique? De prime abord, oui. Les émissions de carbone des moteurs électriques sont largement préférables à celles des moteurs thermiques. Mais qu'en est-il des émissions produites par la production et de la comparaison avec une vieille voiture? Nous l'entendons tous les jours, la production des véhicules électriques a une empreinte carbone plus importante que la fabrication des voitures à essence et gasoil. Regardons donc la somme totale des émissions et comparons avec les vieux véhicules. Donc la production de véhicules électriques est plus coûteuse en émissions de carbone cependant. Dès que le véhicule électrique est sur la route, ses émissions diminuent drastiquement. D'après une étude de Reuters, il faut rouler 21 000 km pour tomber donc sous le seuil des émissions produites par un moteur thermique. Bon, ça dépend des pays, de l'énergie utilisée dans les pays, etc., de la propreté de l'électricité. L'étude compare les émissions d'une Model 3 et d'une Toyota Corolla. Selon vos habitudes de conduite, vous pourriez donc compenser l'empreinte carbone de la production après une année d'utilisation de votre véhicule électrique seulement. Cependant, ces résultats concernent les voitures récentes. Qu'en est-il de l'empreinte carbone d'une voiture à moteur thermique relativement ancienne? En comparant une voiture électrique entrée de gamme, les moins chères étant la Chevrolet Bolt et le Kona électrique, un véhicule de 2010, on trouve les résultats suivants. En moyenne, pour 16 000 km par an, les voitures électriques susmentionnées émettent 2 tonnes 740 de CO2 en moins qu'un véhicule de 2010. Les émissions de la voiture de 2010 sont calculées sur la base d'une moyenne recensée par l'Agence pour la protection de l'environnement, EPA, aux États-Unis. Bien évidemment, le problème fondamental reste celui du coût d'achat du véhicule électrique. En réalité, aux États-Unis, l'âge moyen des voitures sur la route est de 12 ans. Par conséquent, les consommateurs réalisent des économies d'échelle conséquentes en gardant leur véhicule thermique. Cependant, tout cela reste observé au vu de la montée du prix de l'essence. Oui, alors 2010, c'est pas hyper vieux, mais il y en a qui dans les commentaires qui me disent « Moi j'ai une Peugeot 106, elle pèse 660 kg ». Alors déjà c'est faux, hein, c'est entre 750 et 800, il y a même des 106 qui sont autour de 900 kg, ça dépend de la série. Après, je veux bien que, bon, de toute façon, je sais bien qu'il y a des gens qui n'ont pas moyen d'avoir autre chose. Donc une 106, voilà, ça fait le job, ça vous déplace d'un point A à un point B, bon, soit. Par contre, désolé, hein, mais les Peugeot 106, même les Clio, et même la Clio 2, moi j'ai débuté en Clio 2, bon la voiture elle était de 2002, c'était pas ultra vieux on va dire. À l'époque j'ai eu mon permis en 2008, donc ça va, c'était pas hyper vieux. Mais bon là, une Clio 2 maintenant, ça commence à dater fortement, tout ça voilà. La Peugeot 106, au niveau sécurité c'est pareil, elle est légère mais on sait pourquoi, il y a quasiment aucun élément de sécurité par rapport à maintenant. J'appelle ça moi des cercueils roulants, la Peugeot 205 pareil, c'est encore plus vieux. Je suis désolé, quand on peut s'offrir autre chose quand même, autant passer à l'électrique. Après, je sais bien que c'est pas dans les moyens de tout le monde, c'est cher ces voitures-là. Et les voitures genre 106 en mode électrique, les petites citadines, à part la Spring, il n'y a pas grand-chose. Et encore, la Spring est assez onéreuse quand même pour ceux qui veulent en acheter une qui est neuve. Donc voilà, bref, c'est toujours un éternel débat. Hein, c'est est-ce qu'on doit rester avec une vieille thermique et l'emmener jusqu'au bout de sa vie, ou alors est-ce qu'on doit passer à l'électrique? Moi, je conseillerais, si vous avez les moyens, passer quand même à l'électrique. Mais si vous n'avez pas les moyens, malheureusement, gardez votre vieille thermique, vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous n'allez pas rester à pied sans voiture. Moi, je dirais que c'est en fonction de la situation de chacun. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais je dirais juste que si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.